Ok, euh, nous allons continuer par la troisième étape de notre travail. Donc, nous allons revenir un peu dans le fluide là et revoir les paramètres du shading. Donc, au niveau de l'incandescence, on va légèrement, je sais pas pourquoi elle bug un peu là. Au niveau de l'incandescence, on va venir et remonter légèrement vers le gris pour ne pas avoir une fumée qui est totalement noire mais qui tend un peu vers le gris. Une fois que c'est fait, on peut maintenant aller commencer à faire les paramètres de notre rendu. Donc, Maya 2018, pour avoir un rendu assez rapide, un temps de rendu assez rapide, nous allons travailler avec Maya Hardware 2.0. Donc, on aurait pu travailler avec Maya Software ou bien Null Render, mais je préfère Maya Hardware 2.0. Alors, les paramètres communs à common. Donc, on va décocher Apply Output Transform Render. Ici, à File Name Préfixe, j'ai mis tuto exposition. Image Format. Bon, j'ai choisi le format PNG. Vous choisissez celui que vous voulez. Mais PNG, c'est pour n'avoir que mes flammes, en fait, que mon explosion sans arrière-plan. Donc, PNG. Maintenant, frame / animation extension. C'est ici qu'on décide si on veut une image ou si on veut une séquence d'images. Alors, on a différents paramètres. Tous ces différents paramètres, il n'y a que les deux derniers qui renvoient à une séquence d'images. Le reste, c'est une image. Donc, si on veut une séquence d'images, on prend entre l'un des paramètres entre les deux derniers. Bon, moi, j'ai pris le dernier. Et après, on a frame padding. Ici, ça détermine le nombre de chiffres que peut avoir notre séquence d'image. Donc 4, ça veut dire qu'on peut avoir une séquence d'image qui est constituée d'une combinaison de maximum 4 chiffres. Si, puisque nous sommes à 75 images, c'est 2 chiffres, donc on aurait bien pu dire simplement 2. Sachant qu'on ne va pas atteindre 100 parce que c'est à partir de 100 qu'on passe à 3. Donc, mais je vais rester à 4, ce qui me dérange en rien. Ensuite, start frame. Là, j'ai mis 1 et ensuite end frame 75. Donc, la première, la 75e image, ça que je veux rendre. Render caméra, je choisis perspective. Preset. Alors là, je vais venir me mettre à HD. HD tout simplement. Et puis au niveau des paramètres, comment je suis à peu près bon. Ensuite, Maya Hardware 2.0. Alors je vais prendre le GPU Intensity et le reste je vais laisser tel quel. Ok, une fois que c'est fait, je suis à peu près bon dans mon rendu. Je vais aller, d'abord on peut avoir un aperçu. Voilà, à peu près un aperçu de notre fumée. Ok, ce qui n'est pas mal. Ensuite, là, je vais aller m'assurer que le rendu ira dans mon dossier d'installation. Donc je vais revenir dans cette project et m'assurer bien que on est dans tuto explosion et puis je clique sur set, je fais un contrôle save. Alors à partir de cet instant, je peux venir dans render. Alors j'ai deux options, soit je prends le batch render, soit je prends le render sequence.
Bon, je crois que je vais partir avec le render sequence. Et on se retrouve tout de suite avec que le rendu est fini. On se retrouve directement dans After Effects. Ok, nous avons notre séquence d'image qui a été rendue là. Le souci, c'est que là, je sais pas trop si de la 43e à la 51e image là, comme ça se fiche un peu bizarrement là, je sais pas si c'est une erreur. On va voir dans After Effects. Si c'est une erreur, on sera obligé de relancer le rendu. Donc, pour l'instant, voyons dans After Effects. Je vais tout de suite lancer le logiciel. On se retrouve une fois qu'After Effects est ouvert. Ok, After Effects est ouvert. On va créer une nouvelle composition que nous allons mettre en HD et 25 images par seconde. Alors l'arrière-plan, nous allons le mettre là un peu gris. Bon, ok, on va mettre. On se contente plus du procédé. Ensuite, nous allons importer nos fichiers. Maya 2018, on a tuto explosion, images et puis séquence d'image. N'oubliez surtout pas de cocher la séquence d'image. Ok, importer. Alors, et là on va réduire ici et puis on fait un clic droit, raccorder à la taille zone de composition. Fait la même chose. D'accord, si on fait appui sur 0, oh là, effectivement on a une erreur là, ce qui n'est pas trop ce qu'on souhaitait, mais elle est là. Qu'est-ce qu'on fait là? Alors, vu que le but ici est de montrer le principe, je crois que ce qu'on va faire, plutôt que de recommencer tout le rendu, prendre le temps que ça va prendre, on va juste continuer à expliquer. Et puis, sachant que vous n'aurez pas le même problème auquel je fais face, je vais juste continuer à expliquer les principes jusqu'à la fin. Donc, alors, on a notre vidéo qui démarre assez lentement. Ce qu'on va faire, c'est qu'elle aille un peu plus vite au départ, lui donner vraiment le look d'une explosion. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un clic droit et puis venir à instant, activer le remappage temporel. Et puis, on va se déplacer jusqu'à la disons première seconde, mettre un point et puis ramener ce point là jusqu'à la 10e image. Et puis si on fait jouer, on a quelque chose qui va un peu plus vite au départ, peut-être pas encore assez vite. On va ramener peut-être à 8-7 images et puis on va faire avec notre point de remappage temporel sélectionné. Avec notre point de remappage temporel, on va faire un clic droit
et après on va aller à lissage des vitesses, donc assistant d'image clé, lissage des vitesses. Alors à partir de cet instant, on peut venir sur notre éditeur graphique et puis on va replacer nos tangentes. On va replacer nos tangentes. D'accord. Et qu'est-ce qu'on obtient? Ok. Donc, je crois que là, on commence à avoir effectivement le look d'une explosion. On commence à avoir le look d'une explosion. Alors, édition, purger toute la mémoire en cache. Ok. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dupliquer notre... On fait un CTRL-D pour dupliquer notre explosion. Et puis, sur l'explosion du haut, on va venir mettre un peu de lueur diffuse. Pour ceux qui ont des versions en anglais, c'est glow. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va ramener notre seuil à, disons, 25. Puis, on va remonter avec le rayon, disons, à 65. La couleur A. On va venir chercher quelque part ici. Puis la couleur B. On va venir chercher quelque part là. Voilà. Donc là. Et puis le mode de fusion, on va pas se mettre à normal, mais on va plutôt chercher écran. D'accord. Et puis voilà. Et là, on commence à avoir une explosion plutôt intéressante. Mais c'est pas fini, il y a encore un truc que nous pouvons ajouter, que nous devons ajouter, c'est de la lumière. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner nos deux calques, faire un CTRL-SHIFT-C pour créer une précomposition, transférer tous les attributs, dire OK. Maintenant notre précomposition, on la transforme en calque 3D. Et à partir de là, on peut créer une lumière. Lumière, After Effects. On va mettre l'intensité à 300. Alors là, on a notre lumière. On peut la déplacer soit vers le bas, soit vers le haut. Ça dépend, soit vers la gauche, soit vers la droite. Donc, transformer. Alors, point ciblé, on garde le point ciblé là où il est. Position, on va la reculer vers l'arrière. Orientation, ouais. Alors sans lumière, avec lumière, sans lumière, avec lumière.
D'accord. Donc, je crois que là, on a quelque chose d'un peu plus intéressant. Donc, donc, je crois que là, on est à peu près bon. Et puis, on n'a plus qu'à aller paramétrer notre rendu et faire notre exportation. Donc, chers amis, si ce tuto vous a plu, n'hésitez pas à vous souscrire à la chaîne, poser tout ce que vous aurez comme question et on essaiera d'y répondre. Si vous avez des critiques et suggestions à faire, vous pouvez le faire directement à mon email que je vous mettrai en description. Donc, je vous dis à bientôt pour un nouveau tutoriel.